Donc, alhamdulillah, on continue avec le sens du verset. Sahibu at-tafsir al-muyassar, il dit que le verset veut dire Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendu obligatoire le jeûne d'un nombre de jours bien comptés, bien connus. Et ce sont les jours du mois de Ramadan. Et celui d'entre vous donc qui est malade, qui a du mal à supporter le jeûne ou qui est en voyage, alors qu'il ne jeûne pas. Et à ce moment, il aura, il aura donc à rembourser un nombre de jours équivalent au nombre de jours durant lesquels il n'a pas jeûné. Quant à ceux qui s'efforcent de jeûner alors que le jeûne est pénible pour eux et qu'ils ne peuvent pas supporter ce jeûne, comme le vieux et la vieille très avancés en âge qui ne peuvent pas supporter le jeûne du tout, et le malade qui n'espère pas de guérison, une maladie chronique, alors lui il devra donner une compensation en nourriture pour chaque jour durant lequel il ne va pas jeûner. Et c'est la nourriture d'un besogneux qui n'a pas ce qui lui suffit et qui peut combler son besoin. Mais quant à celui qui va ajouter à cette fidia, cette compensation, c'est-à-dire on dit 1,5 kg, si lui il a fait 2 kg, gagner en termes de surplus, cela est meilleur pour lui. Mais le fait que vous jeûnez est meilleur pour vous que le fait de donner la fidia, gagner la compensation, si seulement vous saviez gagner la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la grâce immense que contient le jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme on a dit, le verset est clair, le verset donc qui suit a abrogé le fait que quelqu'un supporte le jeûne, mais malgré ça, il dit je vais donner la compensation. Donc la compensation, c'est pour ceux qui ont des excuses permanentes, comme les vieux et vieilles qui ne peuvent pas du tout jeûner, et ils ne peuvent pas supporter du tout, et ceux qui ont des maladies chroniques. Ensuite, l'imam Abdurrahman al-Sa'didi rahimahullah لما ذكر أنه فرض عليه الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة أيام أخر وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيه في أيام آخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام أخر فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقون أو يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرون طعام مسكين، هذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم درجهم رب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام آخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة
كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, il dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé qu'il a rendu obligatoire le jeûne, nous a rendu obligatoire le jeûne, il a informé de ce que le jeûne se tient en des jours bien limités, c'est-à-dire qui sont très petits, très faciles, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une autre facilité, et il a dit que celui d'entre vous qui est malade ou en voyage compte d'autres jours. Et ceci, à cause de la difficulté la plupart du temps, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, donné une facilité aux deux, c'est-à-dire le voyageur et puis le malade, donc dans le fait de ne pas jeûner. Mais comme l'avantage lié au jeûne, chaque croyant doit avoir, il convient que chaque croyant ait cet avantage, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de rembourser, il a ordonné aux deux, c'est-à-dire le voyageur et puis le malade, de rembourser ces jours de jeûne-là. Et dans d'autres jours, lorsque la maladie sera dissipée, donc il est guéri de la maladie, et que le voyage est terminé et que le repos est venu. Dans sa parole, où elle a dit fa'iddatum min ayyamin ukhar, qu'il compte d'autres jours, il y a eu une preuve de ce que, alors celui qui a laissé des jours de jeûne doit rembourser ces jours de jeûne, que ce soit des jours complets ou réduits. C'est-à-dire si ça ne vaut pas le mois, donc c'est réduit. Le nombre de jours, c'est ça, il doit jeûner. Mais si c'est le mois complet aussi, il a laissé, il devra jeûner le mois complet. Il ne va pas dire, moi j'ai laissé le mois complet, mais je vais choisir des jours dedans. Et le verset aussi est une preuve de ce qu'il est permis que, alors, il jeûne des jours courts et frais, en remplacement de jours longs et chauds, comme le contraire aussi est permis. C'est-à-dire ici, par exemple, le jeûne durant lequel mois de jeûne durant lequel il n'a pas pu jeûner, c'est-à-dire le jour était très long et il faisait très chaud, et qu'au moment où lui il rembourse, je suis avant, en tout cas si son souci, son excuse est dissipée, il doit s'arranger jusqu'à la fin Shaban de l'année qui suit pour pouvoir rembourser. Alors donc, si donc il a jeûné, il a laissé ce jeûne-là, alors donc si c'est durant un mois de jeûne où le jour est très long et que c'est chaud, et au moment où lui vient rembourser, bien sûr, il doit s'arranger une fois que son excuse est dissipée, l'excuse pour laquelle il a laissé le jeûne est dissipée, il doit s'arranger à rembourser au plus tard fin Shaban de l'année qui suit. Donc si au moment où il rembourse, c'est des moments où le jour est très court et que le temps est bien frais, il n'y a pas de mal. De même, si le jeûne qu'il a délaissé, le mois dont il a délaissé le jeûne, si c'est un mois où, alors il était, c'est-à-dire il faisait bien frais et le temps n'était pas long, le jour était très court, et qu'au moment où il rembourse, le temps est très long, le temps est très long, le jour est très long, et qu'il fait chaud, donc il va supporter aussi. Ensuite, voilà les inayutiquuna, quant à ceux qui le supportent, qui supportent le jeûne, ceux-là
donnera une compensation pour chaque jour pour lequel il ne jeûne pas, qui est la nourriture d'un pauvre. Ça, c'était au début de l'obligation de jeûne. Parce que les gens n'étaient pas habitués au jeûne et l'obligation du jeûne était quelque chose qui a été brusque. Donc il avait une difficulté pour eux de supporter. Allah subhanahu wa ta'ala a essayé d'aller un peu avec eux par la voie la plus facile. Et celui qui supportait le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné le choix entre le fait de jeûner, ce qui est meilleur, ou le fait de donner une nourriture. C'est pourquoi Allah dit wa antasumu khayrun lakum, que vous jeûnez, ceci est meilleur pour vous. Ensuite, après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne. Il y a une obligation. Combien une obligation? Al-Mutiq. Sur celui qui peut supporter le jeûne, wa ghayr al-Mutiq. Et sur celui qui ne peut. Yani Al-Mutiq. Il a rendu le jeûne obligatoire sur celui qui peut supporter. Wa ghayr al-Mutiq yuftiru wa yaqdihi fi ayamin ukhar. Mais quant à celui qui ne peut pas supporter du tout, donc lui il fait quoi? Il rompt, donc il ne jeûne pas, mais il va rembourser en d'autres jours. D'autres savants ont dit ceux qui le supportent, c'est-à-dire ils s'efforcent à jeûner. Et le jeûne leur est pénible de telle sorte que c'est une difficulté qu'il ne peut pas supporter. Comme le vieux qui est très avancé, qui ne peut plus jeûner, comme Anas bin Malik, quand il était devenu très vieux, il ne pouvait pas supporter du tout la faim. Ou bien celui qui a fidyatun en kulli yawmin, donc il va donner une compensation pour chaque jour, compensation en nourriture, il va donner à un pauvre. Et il dit c'est ce qui est authentique sur tout tafsir. En tout état de cause, il y a des gens comme par exemple tu es vieux, tu ne peux pas supporter du tout le jeûne, ou bien une personne qui a une maladie qu'on ne peut pas supporter du tout, ou bien alors car on nous accorde la bonne compréhension, on va continuer après.